Caroline. Bonjour Karim. Nous allons parler aujourd'hui de l'accord handicap. Donc, le Bureau fédéral a donné son accord pour une signature qui a eu lieu le 31 mars dernier. L'accord handicap, le dernier accord handicap remonte à 2013. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et notamment pourquoi est-ce qu'il y a eu autant de temps entre les deux? Oui, effectivement, cela fait des années que nous revendiquons la négociation de cet accord. Elle a tardé à venir parce que c'est un sujet qui n'attire pas plus que ça l'IUMM, hein. Il a fallu beaucoup d'insistance de la part de la FGMM pour que le dossier soit réouvert. D'ailleurs, ce manque d'intérêt pour le sujet explique notamment pourquoi nous avons eu tant de mal à obtenir des dispositions intéressantes pour les salariés. Mais du coup, si le Bureau fédéral a validé cette signature, c'est qu'on retrouve quand même dans l'accord des choses qui sont intéressantes. Est-ce que tu peux nous faire un petit tour d'horizon des dispositions? Effectivement, c'est le bureau fédéral qui a validé. C'est parce que nous avons collectivement estimé qu'il y avait des avancées par rapport à cet accord de 2013, hein, et que ces avancées sont principalement sur 3 axes. Le sujet de l'accès à l'emploi, la question du maintien à l'emploi et sa gouvernance, et le suivi et l'efficacité de l'accord. Concernant l'accès à l'emploi, le taux légal aujourd'hui est de 6 avec la majoration des salariés en situation de handicap de plus de 50 ans. Et dans l'accord, l'objectif est amené en 2032 à un taux d'emploi de 7 pour l'ensemble de la branche. 2032, c'est une échéance qui est plutôt éloignée, mais ce taux de 7%, c'est un taux qui est plutôt ambitieux. Comment est-ce que la branche compte réussir à atteindre ce chiffre? Pour tenir ces engagements, il y a d'abord un travail de communication et de sensibilisation, notamment vers les petites et moyennes entreprises qui ne sont pour la plupart pas au taux légal de 6 On constate que les grandes entreprises ont moins de difficultés à recruter et à atteindre ce taux légal. On souhaite qu'elles continuent à recruter et à intégrer des personnes en situation de handicap pour même dépasser les 7 L'accord prévoit des actions de sensibilisation concernant tous les niveaux hiérarchiques et transverses de l'entreprise pour vraiment avoir une équipe inclusive, hein, autour des salariés en situation de handicap. Et donc, ça concerne aussi bien les RH, les référents handicap, les managers et les salariés. Ils doivent être impliqués dans cette démarche pour accueillir les personnes en situation de handicap. Par contre, même si on regrette un peu que l'accord se contente de mesures non contraignantes, hein, il y a quand même un vrai besoin de dédramatiser la question des handicaps, hein. Il y a une vraie méconnaissance de la réalité des travailleurs handicapés et c'est d'autant plus vrai pour les handicaps invisibles qui représentent 80 des handicaps, hein. C'est pourquoi nous avons insisté pour qu'ils soient présents et pris en compte dans l'accord, hein, et que les mesures de sensibilisation s'appliquent aussi aux handicaps invisibles. Alors c'est vrai qu'en plus d'être méconnu dans l'entreprise, la question du handicap, ça peut être un parcours du combattant pour les salariés, notamment en ce qui concerne la RQTH, donc la reconnaissance de la qualité du travailleur handicapé. Oui, oui, les organisations syndicales et l'UMM ont pris l'engagement de saisir les pouvoirs publics et les acteurs du handicap pour simplifier cette démarche qui est effectivement un vrai parcours du combattant. Donc on a vu les dispositions qui concernent l'accès à l'emploi, mais il y a aussi la question du maintien dans l'emploi qui est une question importante. On sait que statistiquement, le handicap va plutôt toucher des salariés passés 50 ans et plutôt dans les catégories des ouvriers et des opérateurs. Qu'est-ce qu'on a comme disposition sur le maintien dans l'emploi dans cet accord? On constate souvent effectivement que les entreprises font le choix de la facilité et finissent souvent par licencier le salarié quand sa situation de santé provoque une inaptitude. Pour faciliter le reclassement, l'accord prévoit, d'un côté, les solutions d'adaptation, au poste du travail, hein, mais aussi ce qui n'est pas, prévu, par la loi aujourd'hui, toutes les possibilités de formation, qualifiante via des CQPM, hein, pour permettre aux salariés d'occuper un nouveau poste de travail, adapté. L'accord prévoit aussi, pour les entreprises de plus de 250 salariés, la création d'un rôle de référent handicap au CSE, qui permettra d'accompagner les élus et les salariés dans les démarches et surtout de s'assurer que les entreprises, jouent le jeu. La question du maintien de l'emploi, se pose aussi pour les salariés aidants qui peuvent, rencontrer des difficultés, à gérer et leur emploi et leur situation, familiale, hein. Même si on est conscient
que la situation des aidants dépasse simplement la question du handicap. Pour nous, il était important d'en parler et les négociateurs sur ce sujet ont permis d'obtenir, sa prise en compte et ça se concrétise, par une date fixe, pour la tenue d'un premier groupe de travail sur, les proches aidants avec l'UMM. Nous avons, bon espoir, d'arriver à négocier un accord spécifique sur ce sujet. Ça reste timide, mais pour eux, comme pour les handicaps invisibles, ça permet de les sortir de l'ombre. Donc cet accord a l'avantage de poser les mots, de faire preuve de pédagogie. C'est quoi la suite? Bah, l'avantage de cet accord et du travail, des négociateurs, CFDT sur ce sujet, c'est d'avoir un suivi précis des indicateurs, hein, qui sont, fixés dans l'accord, ce qui n'était pas le cas dans l'accord 2013. Le suivi est au niveau national et régional, hein. Les indicateurs vont nous permettre de jauger de l'efficacité de l'accord et puis de s'assurer que l'ambition, du taux d'emploi, atteint bien, 7 Si jamais on voit que ce taux d'emploi, stagne, dès les premières années, on a déjà prévu de renégocier, un avenant, à mi-parcours, donc dans 3 ans, pour corriger le tir et s'assurer que les employeurs tiennent, leur engagement. Donc finalement, étant un accord de branche, il se limite aussi à des mesures incitatives? Ah non, bah, c'est pire que ça, en fait, l'UMM ne voulait pas, de mesures contraignantes pour les entreprises. D'accord, donc pas de mesures contraignantes. Est-ce qu'au final, c'est aussi aux délégués syndicaux de se saisir de cet accord de branche et d'arriver à le décliner et à appliquer des mesures concrètes dans les entreprises? Oui, bien sûr, c'est au niveau de l'entreprise que des mesures adaptées peuvent être prises en fonction du contexte économique mais aussi, de la population. Et il faut donc, que les délégués s'emparent du sujet et négocient des accords avec des dispositions intéressantes, pour, les salariés. D'accord. Bah, du coup, le travail reste à faire dans les entreprises. Merci Sandrine. Merci Carré.